L'État du Cameroun prévoit 12 442 recrutements dans la fonction publique en 2026. Une bonne nouvelle. Mais cependant, il est très important de rappeler certaines réalités, certains faits. Depuis quelques années déjà, l'État du Cameroun, à travers 2 départements ministériels particulièrement, est engagé dans une lutte sans merci contre la fraude, la corruption et plusieurs autres fléaux qui gangrènent la fonction publique camerounaise. Le ministère de la fonction publique, piloté par le ministre Joseph Lé, et le ministère des Finances, piloté par Louis-Paul Motazé. Ces 2 départements ministériels sont en train de développer des stratégies qui leur permettront d'assainir complètement le secteur de la fonction publique au Cameroun. L'État du Cameroun a perdu plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au fil des années à travers des fraudes et des supercheries pilotées non pas par des hauts commis de l'État, mais par des citoyens lambda, à divers paliers de la société. La ressource humaine de l'État du Cameroun est informatisée depuis un certain nombre d'années. Elle a été gérée par plusieurs logiciels qui ont connu des défaillances résolues chaque fois par l'État du Cameroun à travers des améliorations qui ont concouru à la mise en place du logiciel actuel. On est passé d'Antilope à CJPS dans sa version 1, sa version 2 et maintenant c'est le pro-logiciel Aigle qui gère à la fois la carrière et les soldes. Aigle est en train de démontrer depuis son lancement en janvier 2025 qu'il est capable de résoudre le problème rencontré par la fonction publique camerounaise depuis plusieurs années. Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde, a pour objectif, selon le ministre Joseph Lé, d'appliquer transparence, traçabilité et lutte contre la corruption. Les résultats obtenus sont hyper intéressants. 53 525 agents publics qui percevaient des indemnités indues ont été détectés et identifiés à travers le logiciel Aigle. On parle aussi du traitement de 376 931 dossiers d'agents éligibles aux avancements traités avec succès à travers Aigle avec effets financiers immédiats. Regardez également ces chiffres. Le ministère des Finances a versé aux fonctionnaires camerounais entre mars, avril, mai des montants qui varient. Mars, 151 milliards de francs CFA. L'État va économiser de l'argent parce qu'en avril, le ministère des Finances va débourser 147 milliards de francs CFA. Au mois de mai 2026, on était à 146 milliards de francs CFA. Au fil du temps, les chiffres baissent. Aigle est en train de faire un travail remarquable. Ne l'oubliez pas, pendant des décennies, des dizaines de milliers d'individus ont perçu des salaires de l'État sans jamais occuper leur poste, soit parce qu'ils vivaient à l'étranger, soit parce qu'ils travaillaient dans le secteur privé, ou parce qu'ils étaient tout simplement décédés. Face à cette situation désastreuse, en avril 2018, le gouvernement camerounais a pris une décision radicale, le comptage physique du personnel de l'État. Et voilà qui a permis d'avoir des informations hallucinantes. Rien que dans le cadre de cet assainissement, plus de 4300 agents publics fantômes ont été définitivement radiés du fichier de l'État. Pour ce qui est de l'impact financier, l'expulsion de ces fraudeurs a permis à l'État du Cameroun de réaliser des économies annuelles de plus de 30 milliards de francs CFA. Là, on parle des Camerounais qui fraudent et ce ne sont pas des hauts commis de l'État. Ce n'est plus l'épervier qui vole, mais c'est l'aigle qui est en mouvement. Même si cet aigle, selon le ministre Joseph Lé de la fonction publique et de la réforme administrative, a encore les ailes fragiles. Cependant, il vole quand même et fait déjà beaucoup de dégâts dans la fonction publique. Des dégâts pour les fraudeurs. Mais cependant, c'est de l'ordre qui est rétabli et c'est de l'argent que l'État du Cameroun économise. Et beaucoup d'argent d'ailleurs. Parlons par exemple du scandale des fausses allocations familiales qui fait mouche jusqu'à présent. L'un des détournements les plus créatifs et massifs concernant les prestations familiales indexées sur les salaires des fonctionnaires. On parle d'une explosion démographique inimaginable. On est passé en moins de 2 ans, depuis qu'on a déclenché la question des allocations familiales, à 600 000 enfants déclarés par les fonctionnaires camerounais, à un peu plus d'1 million d'enfants déclarés subitement, en l'espace de 2 ans seulement. Un audit ciblé mené sur la période de 2010 à 2021 a révélé que 4300 retraités des forces armées de la police, par exemple, avaient fabriqué de toutes pièces 12 846 faux actes de naissance.
Oui, certains d'entre eux alignaient carrément dans leur dossier 50 enfants qu'ils déclaraient pour naturellement faire gonfler les allocations familiales qui devraient leur être attribuées. Une malice bien trop grave qui a fait perdre beaucoup d'argent à l'État du Cameroun. On parle d'un peu plus de 37 milliards de francs CFA. L'audit des allocations familiales a été déclenché très rapidement pour traquer les fraudeurs. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de son côté, démantèle régulièrement des réseaux internes et externes qui insèrent de faux noms sur les listes des résultats définitifs des concours administratifs, comme lors du recrutement des instituteurs où des dizaines de noms fictifs avaient été frauduleusement greffés. Le ministre Joseph Lé est d'ailleurs reconnu pour sa rigueur sur la question. Il impose une discipline de fer dans son département ministériel et très régulièrement, ils sont suspendus pour escroquerie, monnayage ou parfois même radiés complètement du fichier de l'État. Ils sont plus des fonctionnaires à cause de leur indiscipline et des manœuvres mises en place pour faire prospérer la corruption au sein de la ressource humaine de l'État du Cameroun. Même les institutions législatives ne sont pas épargnées. Des audits ont mis à nu l'existence de plus de 150 agents fantômes directement inscrits et maintenus frauduleusement dans le circuit de paie de l'Assemblée nationale, validés administrativement sans jamais fournir le moindre effort. La question de détournement interpelle donc chaque Camerounais à chaque palier. C'est important de le mentionner, Aigle présente toujours des imperfections. C'est un nouvel arrivant qui est en train de faire ses preuves et cependant, il faudrait que les uns et les autres participent activement à son amélioration et à son perfectionnement. L'Aigle du ministre Joseph Lé réussira-t-il son pari? Les fruits tiennent peut-être la promesse des fleurs pour le moment, mais la responsabilité de tous et de chacun est à mettre en jeu dans cette affaire.